Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, on va voir une nouvelle leçon. Pas une nouvelle, c'est-à-dire la première leçon du SVT qui s'appelle la sortie écologique. D'accord. On va d'abord commencer par définir c'est quoi l'écologie. C'est-à-dire, on va commencer par définir c'est quoi l'écologie. L'écosystème. Parce qu'il y a une différence entre ces deux mots. Non, on va commencer par l'écologie. Donc, le mot écologie fut inventé par le biologiste allemand Ernest Haeckel et fut inventé en 1866. Il est composé du mot grec wakos. Du mot grec wakos, qui signifie et le mot logo qui signifie mais non, mais sens. D'accord. Maintenant, on va procéder à la définition du mot l'écologie. L'écologie est la science qui étudie les relations entre les êtres vivants, c'est-à-dire les humains, les animaux et les végétaux, et les milieux organiques ou inorganiques dans lesquels ils vivent. Donc, on va commencer avec l'écologie. Donc, je vais passer à l'écran.
donc voilà la définition de l'écologie. Donc, comme vous voyez, c'est une science qui étudie les relations entre les êtres vivants, c'est-à-dire hommes, végétaux, animaux, et encore le milieu organique ou inorganique où ils vivent, c'est-à-dire où ils habitent. D'accord. Maintenant, on va voir dans cette leçon, voilà les questions. Voilà les questions qu'on va les voir pendant le cours. D'abord, quelles sont les différentes techniques utilisées en écologie? D'accord. La première, c'est quelles sont les, quelles sont les différentes techniques techniques utilisant en écologie. Utilisant en écologie. Deuxièmement, qu'est-ce qu'un écosystème et quelles sont ses caractéristiques? Bon, on va commencer par qu'est-ce qu'un système. S'il vous plaît. Attendez, s'il vous plaît, une minute. Attendez. Je vais continuer. Non. Attends, s'il vous plaît, une petite minute. S'il vous plaît, une minute, s'il vous plaît. Donc, vous voyez, d'accord? Attention, je vais noter ça pour bien voir. Et non, caractéristiques. Et quelles sont ces caractéristiques? Écologiques, caractéristiques. Et quelle relation peut-il exister entre les deux, entre les différents êtres vivants? Et quels sont, d'accord? Donc,
adresser. Bon, d'accord. Non. Question. D'abord, la première question. Première question. Quelles sont les différentes techniques que utilisent en écologie? Et deuxième question. Qu'est-ce qu'un écosystème et quelles sont ses caractéristiques? Et troisièmement, quelles sont les relations qui peuvent exister entre ces différents êtres vivants? Donc, maintenant, on va commencer par la première question, le chapitre 1. Alors, on va commencer par quelles sont les différentes techniques utilisées en écologie. Donc, donc on va commencer. Les techniques d'études sur le terrain. Donc, on va faire un petit schéma. On va dessiner un petit schéma qui ont plusieurs. On va travailler avec schéma. Je vais essayer de faire un petit schéma, mais je vais faire pour vous montrer les pour un petit tableau comme ça. Là, je vais seulement faire des petits schémas. Je vais essayer de mettre le schéma là. On va travailler avec attention sur les cherche un crayon s'il vous plaît pour un fluorescent. D'accord. Et je vais voir avec le schéma. D'accord. S'il vous plaît. D'accord. Je vais seulement la faire avec mes mains, sinon on n'a pas le temps. Donc, je vais essayer de rapprocher un peu la caméra pour que vous puissiez voir le schéma.
voilà le schéma que qu'on va travailler avec. Voilà, il y a les différentes strates. On a les différentes strates, je vais les écrire dans le tableau. Après, on va discuter sur cette strate. D'accord? Donc maintenant, je vais un peu la caméra. Maintenant, je vais écrire les strates dans le tableau. Il y a strate 1. Alors, voici A, arborescente. Centre. La strate B, c'est arbustif. Arbustif. La strate C, c'est herbacée. C. La strate D, lucicinale. Et la strate E qui est souterrain. Mais on va pas travailler avec la strate E souterrain. D'accord. Et comme vous voyez, là, il y a différentes strates. Donc, on va commencer à expliquer chaque strate. Et on l'a dans ce cas. Quand on peut dire que c'est une strate, par exemple, arbocente ou arbustive ou herbacée ou mucinale. D'accord. Parce que il y a des choses importantes à savoir et je vais maintenant les dire. D'accord. Pour la strate arbocente, c'est-à-dire qui est compris entre 2 mètres et 5 mètres. Voilà. Et arbustif, compris entre. Non, pas une faute. La dernière, je ne me rappelle pas bien de la dernière. Attends, enfin, je vous dis que, voilà. Comme vous voyez, comme vous constatez là, il y a la strate arborescence, c'est plus de 5 mètres. Quand on veut dire, par exemple, on a une strate, par exemple, sa hauteur, par exemple 5 mètres, on va dire que c'est arborescente. On a par exemple, il y a différentes strates. La strate arbustive compris entre 2 et 5 mètres. Par exemple, si on a par exemple 3 mètres, on va dire arbustive. Herbacée moins de 2 mètres, donc 1 mètre par exemple. On va dire par exemple, si on a une strate par exemple 1 mètre, on va dire que c'est une herbacée. Et l'autre, je ne me rappelle plus bien de cette strate.
jusqu'à la fin et je vais vous l'envoyer. Et donc maintenant on va passer à le matériel qu'on va utiliser pour une sortie écologique. Vous savez bien que pour faire une sortie écologique, il faut beaucoup de préparation. Par exemple, entre ces préparations, on a le matériel Donc, le matériel est matériel d'abord, il nous faut d'abord une carte topographique. Deuxièmement, une boussole. Deuxièmement, un bloc-notes pour écrire les notes. Bloc-notes. Là, un stylo feutre. Un stylo feutre. Permanent. Des jumelles, par exemple. Un appareil photo. Une pelle. Une loupe. Un fil. Une boîte. Ciseaux pour capturer un ciseau. Un ciseau. Un ciseau. 11. Pince. Voilà. Et à 12 filets fossoirs. D'accord. Voilà les matériels qu'on doit avoir pendant une sortie écologique. On doit avoir d'abord une carte topographique et une boussole, un bloc-notes, un stylo feutre permanent, c'est-à-dire qui ne s'efface pas, des jumelles, un appareil photo, une pelle, une loupe, un fil, une boîte, des ciseaux, une pelle, et le pince, pardon, et un filet foussard. Encore. Maintenant, on a le matériel. D'accord. On a tout le matériel qu'on a besoin. Et il faut d'abord. D'accord. Est-ce qu'il y a, pour une sortie écologique, est-ce qu'il y a d'autres préparations qu'on doit faire pour une sortie écologique? Oui, il y a d'autres préparations pour faire une sortie écologique. D'abord, c'est, par exemple,
étudier et par exemple, la place d'étudier et on va dire la place d'étudier. C'est-à-dire, est-ce qu'on va étudier, par exemple, des végétaux? Est-ce qu'on va étudier, par exemple, des animaux? Pas des animaux, c'est-à-dire, par exemple, des poissons, des animaux. C'est-à-dire, des animaux qui sont comme les oiseaux, après, je vais expliquer cette partie des animaux, etc. 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 D'accord. On a étudié. Maintenant, on va partir pour faire la sortie écologique. D'accord. On est parti, on a terminé, on est revenu. On va faire quoi après qu'on a terminé une sortie écologique? On doit, c'est-à-dire mettre on doit mettre objet à sa place et écrire un rapport à propos de la sortie écologique. C'est ça ce qu'on doit faire. Maintenant, on va s'arrêter ça dans cette partie et on va continuer dans une autre vidéo. Et je vous dis au revoir à la prochaine vidéo. Et n'oubliez de ne pas laisser un commentaire et de liker la vidéo. Et au revoir.